Yasmina Ouagnin est la députée de la commune de Cocody. En ce matin de mars 2014, les travaux parlementaires ont semble-t-il déjà commencé quand elle arrive à l'Assemblée nationale. C'est la clôture de la première session extraordinaire de l'année. L'ordre du jour de la séance plénière se consacre à l'adoption de 4 projets de loi, dont celui instituant la couverture maladie universelle. Le projet de loi instituant la couverture maladie universelle est adopté à l'unanimité. À 34 ans, cette jeune femme dynamique est depuis le 11 décembre 2011 la benjamine des 255 députés de la 2e législature de la Seconde République de Côte d'Ivoire. Elle a le mérite d'avoir conduit la seule liste victorieuse du PDCI RDA dans le district d'Abidjan. Le député a un mandat national. Et donc j'ai appris de cette dame sa capacité à décider par sa propre conviction. Yasmina Ouagnin exprime ses idées avec clarté. Direction la salle du CRAE-UMOA où elle est attendue. Très sollicitée cette semaine, Yasmina se rend au premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Après la visite de quelques stands, elle prononce une conférence inaugurale. Vais-je tenter de relever sur les terrains social, culturel, sportif, économique et politique à quel point la femme en général, et la femme ivoirienne en particulier, est une femme sûre pour l'émergence, une vraie guerre pour son pays. Sur le plan social, notre nation peut compter sur la femme. Se pliant bien volontiers au jeu des photos, Madame le député reste toujours disponible pour le grand bonheur des reporters. Tout au long de l'année écoulée, elle a régulièrement accordé des interviews à la presse locale et aux médias internationaux. Merci d'avance pour l'occasion. Je suis ravie d'être ici en face de vous. Je vous admire beaucoup. La première fois que je vous ai vu, c'était dans Life Magazine. Excusez-moi pour la publication. Non, c'est pas le problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Quand je vous ai vu, j'étais vraiment contente de savoir qu'il y a une jeune dame, une jeune femme dans ce pays qui pouvait faire la politique. Et moi, vous êtes un modèle pour moi. C'est gentil. Merci, c'est tout. Je décide de voter une loi, quand je me plonge sur l'étude d'un texte, je le fais en prenant à cœur les intérêts de toute la nation ivoirienne. Et bien évidemment, la nation est diverse, elle est disparate. Et donc il faut aussi que je pense à ceux qui sont dans les petits villages, ceux qui sont dans les campements, ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc tout ça est une lourde responsabilité. Profitant à chaque fois de ces occasions pour affirmer ses positions et promouvoir les valeurs qu'elle défend. Le groupe des 29 députés qui ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi électorale. Et on écoute la députée PDCI du groupe des 29, Yasmina Ouagnin. Elle est jointe par Hélène Alex. Nous suspectons que certaines dispositions de cette loi puissent être en non-conformité avec ne serait-ce que le principe de base qui est que tous les citoyens doivent être égaux. En tant que député, conscient que nous avons vécu trop de crises et que nous voulons éviter toute situation contingente, ça permet, pourquoi pas, de réduire l'eau dans certains moulins. Aujourd'hui, nous retrouvons la députée à l'Assemblée nationale. C'est en sa qualité de vice-présidente du groupe d'amitié interparlementaire Côte d'Ivoire-États-Unis que Yasmina, accompagnée du secrétaire général de l'Assemblée nationale, accueille l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, son Excellence Mr. Terence McCulley. Une cérémonie officielle soulignant la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République de Côte d'Ivoire s'y déroule. Il s'agit de la remise des clés des bureaux du président de l'Assemblée nationale, entièrement rénovés sur financement du gouvernement américain. Pendant la visite des nouveaux locaux, l'hôte marocain du président Soro la reconnaît. Oui, c'est bien elle, la fille du charismatique Georges Ouagnin, premier directeur du protocole d'État, fidèle du président Houphouët-Boigny, en fonction pendant plus de 40 ans. Amie du royaume chérifien, ces photos prises au domicile familial à l'occasion d'une des nombreuses visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Comment ça va? Ça va bien. Mais elle est très bien avec tout le monde.
elle respecte tout le monde. On aurait pensé que comme elle est la plus jeune de l'Assemblée, elle serait un peu arrogante ou bien, mais moi je l'adore. Franchement, je ne sais pas comment vous dire, je l'adore et je l'admire beaucoup. Elle apporte beaucoup dans les débats, dans les discussions et puis elle a l'esprit très 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 alerte. Voilà. Prendre le temps d'écouter, donner avis et conseils, notre jeune députée reçoit ses administrés à sa permanence de Cocody, voisine du lycée classique. Comme chaque après-midi, elle n'hésite pas à accorder toutes les demandes d'audience qui lui sont adressées. Donc on confond parfois le travail du député avec le travail du maire. Pour mieux leur faire comprendre, je suis un peu comme leur avocat. Donc la population parfois vient avec des problématiques qui dépendent vraiment de l'agent de développement local, qui dépendent des collectivités territoriales. Donc là, qu'est-ce que je fais? Juge de mon influence, de mes réseaux pour pouvoir les aiguiller sur la personne ressource qui serait plus à même de régler leurs problèmes. Très souvent, il s'agit pour les sollicitants d'obtenir son parrainage ou sa présence effective à des événements. Conférences thématiques. Femme et élue de la nation, j'ai toujours prêté une attention particulière à la promotion de la condition féminine. Caravane de sensibilisation à la lutte contre les grandes pandémies. Il s'agissait d'une activité totalement dédiée aux femmes, à savoir le programme national de lutte contre le cancer en partenariat faisait du dépistage, tant au niveau du col de l'utérus qu'au niveau du cancer du sein. Alors j'ai eu la chance de voir qu'il y a encore près d'une soixantaine de femmes qui attendent. Et d'après ce que le médecin m'a dit et le responsable du programme, il y en a eu déjà une centaine ce matin. Donc je pense que la journée va atteindre son objectif de 200 dames. Je suis très très contente. Okay. Manifestation sportive. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous sur ce magnifique site de l'hippodrome Jaïkourou qui voit naître ce jour la toute première édition du Grand Prix de la fraternité. Activité à but caritatif, elle répond toujours présent, pourvu que la cause soit noble. N'hésitant pas à mouiller le maillot, elle se mouille aussi les pieds. En effet, Cocody est sinistrée. Les pluies diluviennes enregistrées fin juin ont engendré des dégâts considérables. La députée est sur le terrain, auprès de ces populations. Il est très important que chacun d'entre vous fasse parler son cœur. Aujourd'hui, je suis à votre service, je suis à votre disposition. Venez déposer vos dons. Accompagnez-moi sur le terrain. Venez déposer vos dons aux populations si vous ne voulez pas passer par moi parce que vous avez peur d'une récupération politique. Mais l'heure n'est pas à la politique, l'heure est à l'amour. Est-ce qu'on peut avoir un mot? Mais pas vraiment parce que là on est en train de charger les cartons. On va commencer la première distribution. On va faire des distributions éclatées dans toutes les zones sinistrées de Cocody. Lors de ses nombreux déplacements tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, Yasmina s'est toujours faite l'écho des problématiques de la jeunesse, des femmes et des personnes vulnérables. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire compte 254 députés, dont 25 femmes. Malgré leur faible représentation au Parlement, les femmes parlementaires ivoiriennes ont fondé, en novembre 2013, le Caucus, une plateforme qui doit permettre aux parlementaires ivoiriennes de jouer un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques sur les questions importantes touchant à la promotion du genre féminin. Aujourd'hui, on est fiers d'elle. Quand on la voit à l'Assemblée, la première personne qu'on cherche au niveau de la télévision, c'est elle, pour voir où est notre, comme on l'appelle, le petit député. Et on est toujours fiers d'elle. La nuit vient à peine de tomber sur Abidjan. C'est dans le penthouse d'un luxueux immeuble du plateau que nous retrouvons la députée dans sa salle de sport privée. La journée se termine avec, comme je le disais tout à l'heure, un peu de sport. Alors, j'ai des amis qui régulièrement, à la descente du bureau, s'arrêtent 1 à 2 fois par semaine et on fait du sport ensemble pendant 1h30, 2 heures, mais en même temps on en profite pour évacuer le stress, pour parler de ce qui ne va pas et je suis plutôt contente d'être avec eux, ça me permet de me détendre en faisant une activité saine. Chef d'entreprise depuis une dizaine d'années, Yasmina a dû concilier ses activités parlementaires avec la gestion quotidienne de Avedis, sa société de courtage. Entourée d'une équipe dynamique, cette professionnelle du risque a su marquer le secteur des assurances du pays, ce qui lui a valu d'être élue secrétaire générale de l'Association nationale des courtiers de Côte d'Ivoire. En me choisissant comme marraine de cette cérémonie, marquant le lancement officiel de leurs activités. TAN International,
s'intéresse à la santé des Ivoiriens, des Africains. C'est l'objectif qu'elle s'est fixé. Favoriser l'accès aux soins à toutes les couches sociales. Je connais Yasmina depuis 1997. Nous avons été ensemble à l'INSET de 1997 à 2001-2002 à peu près. Déjà là-bas c'était une fille très intelligente. L'année où on a passé le concours pour entrer en cycle ingénieur, elle a été la majeure. Donc une fille très intelligente, déjà très accessible. Par son parcours scolaire réalisé en partie dans des établissements publics ivoiriens, la jeune parlementaire est consciente de l'importance de l'accès à une formation de qualité. Pour elle, l'éducation doit être l'un des piliers fondateurs d'une nation. Pour y contribuer cette année, c'est plus de 3000 kits scolaires qu'elle a offerts aux élèves des établissements primaires de sa circonscription. Si je me tiens parmi vous ce jour, chers amis enseignants, c'est d'abord pour vous apporter tout mon soutien dans le noble métier que vous exercez au quotidien. Chers petits camarades, c'est à vous. Allô, allô? Enfin! Très bien. C'est à vous que je voudrais m'adresser maintenant. Savourant des plages musicales variées, elle brave les embouteillages dans l'espoir de pouvoir passer un petit moment de détente en famille. L'Assemblée a été renouvelée à quasiment 95%. Donc tous les députés qui sont dans cette Assemblée-là sont presque tous, on va dire, des nouveaux députés. Il y a des régions qui sont représentées par des hommes et des femmes de très très grande qualité. Et donc je pense que la population ivoirienne peut être heureuse. C'est pas évident tout le temps, il y a des pressions. Parfois, le texte de loi tel que formulé au moment où il est un projet émanant du gouvernement ne permet pas réellement aux députés de s'exprimer librement. En cette fin d'année, sacrifiant à la tradition, la députée se transforme en Mère Noël apportant de nombreux jouets aux enfants sages de sa commune. De tous les arbres de Noël auxquels elle s'est associée ces 3 dernières années, le plus prestigieux est sans aucun doute celui organisé par le président Guillaume Soro au nom de toute la représentation nationale.